Chers téléspectateurs, messieurs, dames, bonsoir. C'est un réel plaisir de vous retrouver encore une fois pour votre émission Disciples 10, cette émission qui vous est présentée par Moïse Mwamba, coordonnée par toute l'équipe Disciples of Christ, réalisée par Alain Koy et Given Lufungula et à la caméra. Ce soir, je reçois quelqu'un de bien, mais avant d'évoluer avec notre présentation, j'aimerais que nous puissions prendre notre rubrique Tout est grâce et on se retrouve juste après. Tout est grâce, tout est grâce. Tout est grâce, tout est grâce. Tout est grâce, tout est... Voilà, de retour après notre rubrique Tout est grâce. Comme je vous le disais, ce soir je reçois quelqu'un de bien. Avec lui, nous allons parler de ce qu'il fait, mais aussi de l'adoration. Sans plus tarder, j'aimerais déjà accueillir et recevoir mon invité. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Moïse. Comment allez-vous? Je vais bien et vous? Ça va très bien, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je suis ravi. Voilà, comme je venais de le dire, vous êtes quelqu'un de bien, quelqu'un que j'apprécie particulièrement, une personne à multiples casquettes, mais ce soir surtout, vous êtes là en tant que président de IGP. Et alors, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots, c'est quoi IGP? IGP, c'est un groupe d'adorateurs et des gens qui aiment louer Dieu. IGP, c'est en anglais, c'est International Group of Praise. En français, c'est Groupe International de Louanges. Et nous voyons bien que la louange, c'est dans l'adoration aussi. Nous aimons bien. Et c'est notre vie, c'est d'adorer et de louer Dieu. Ok, merci beaucoup. Mais bon, voilà, avant que nous puissions entrer dans le vif de notre sujet qui est l'adoration, j'aimerais, s'il y a des annonces à faire déjà par rapport à IGP ou quelque chose à communiquer, des prestations, des moments de répétition ou n'importe quoi, si vous pouvez déjà les passer avant que nous puissions évoluer. Oui, comme toujours, nous avons notre répétition chaque jeudi à 16 h juste. Et ça dépend, nous faisons 3 h ou 4 h de répétition. Et ces derniers temps, nous avons multiplié nos moments de répétition. Nous répétons lundi et jeudi à partir de 16 h. Et nos programmes que nous avons déjà demain, nous devons participer à une conférence qui aura lieu non loin de Wings. Donc nous avons 2 jours, le vendredi et le samedi. Et le 19 mai, nous avons un concert avec la sœur Béatrice qui nous vient de la Côte d'Ivoire. Et il y aura, j'aimerais bien inviter tout le monde à participer parce que toutes les chorales seront là. Et nous allons bien adorer notre Dieu. Et je vous invite encore pour le 1er mai à Zion Church. C'est un programme de Youth Alive. Donc nous sommes invités, ce sont nos programmes fixes que nous avons. Et à part ça, nous vous invitons à n'importe quel moment. Et ceux qui veulent adorer et louer Dieu avec nous, ils peuvent toujours nous contacter. Ok, d'accord, merci beaucoup. Donc voilà, vous avez le programme, vous êtes invités et n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux qui sont en bas de vos écrans. Et facilement, nous pourrons vous mettre en contact avec le groupe IGP. Et sinon, Emmanuel, nous sommes là ce soir pour parler non seulement de IGP, mais aussi de l'adoration. Alors, déjà d'emblée, est-ce qu'il y a une définition de l'adoration qui vous monte à l'esprit? Si je dois définir l'adoration, l'adoration c'est notre soumission, nous allons nous prosterner devant un être que nous considérons plus grand que toute chose, tout le monde. Et dans tout cela, je crois que l'adoration n'est pas attachée seulement à la parole ou au chant, mais plus c'est notre cœur que Dieu attend pour offrir à Dieu et pour ce qu'il... Parce que nous avons besoin de sa présence. Parce que si je me rappelle de l'offrande d'Abel, Abel a donné quelque chose qui venait du plus profond de lui, quelque chose de cher, quelque chose d'important. Et Dieu est venu agréer son offrande. Je crois que c'est ainsi que nous devons considérer aussi l'adoration. Voilà, merci. J'ai une chose que vous venez de dire, vous dites que l'adoration n'est pas forcément liée au chant. C'est peut-être quelque chose que certains ne conçoivent pas de la même façon parce qu'il y en a même qui arrivent jusqu'à croire que bon, l'adoration c'est le style de chant qui est très lent et la louange c'est le style de chant qui est très vif et qui fait danser. Alors qu'est-ce que vous vous dites par rapport à cette conception-là? Je crois que la conception n'est pas complète. Donc parce que
si Dieu a fait grâce à d'autres personnes de chanter et d'autres personnes de parler. Mais parfois, on retrouve des gens qui ne font pas les deux. On ne peut pas dire que les autres n'adorent pas. Moi, je crois que l'adoration n'est pas seulement liée à un style de chant ou à des chanteurs ou à des adorateurs qu'on trouve dans l'église, dans les chorales. Moi, je crois que c'est les paroles, les paroles qu'on peut prononcer, les paroles plus profondes de nos cœurs, les chansons, les belles chansons qu'on peut donner à Dieu. La chanson peut être belle. Nous avons des musiciens profanes qui nous chantent des chansons. Tu peux écouter toi-même, ton cœur est touché. Mais est-ce que c'est une offrande? On ne sait pas. Mais je crois que l'adoration doit venir du cœur. Ça peut sortir par des paroles, par des gestes, par des chants. Ok, merci beaucoup. Mais il y a une autre chose que j'aurais voulu que nous puissions relever ensemble, c'est qu'on remarque tous aujourd'hui, surtout au Congo, que les musiciens chrétiens, il y en a de plus en plus, les groupes musicaux chrétiens se multiplient, mais je ne pourrais pas dire les vrais adorateurs parce qu'il n'est pas à nous de juger leur adoration, mais du reste, ceux qui nous donnent quand même, musicalement parlant, même de la bonne qualité, il y en a de moins en moins. On a l'impression qu'aujourd'hui, les musiciens chrétiens, c'est ceux qui se précipitent le plus, ceux qui font du travail qui n'est pas de si bonne qualité. Alors, est-ce que vous partagez ce même avis? Est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à ça? Oui, j'ai quelque chose à dire. Je crois que c'est vrai, les musiciens chrétiens se précipitent un peu trop. Parce qu'on voit que les bénéfices ne sont pas les mêmes. Et d'abord, c'est ça. Tu es musicien chrétien, tu es adorateur, mais quand tu vises les intérêts, ça change même les ambitions que Dieu a déposées en toi. Si réellement Dieu a déposé en toi quelque chose. Parce que le souci serait de faire quelque chose vite et de bénéficier. Le souci serait de paraître devant les gens parce qu'on a dit frère, tu chantes bien, nous aimerons bien te voir. Donc on ne prend même plus le temps de consulter Dieu, de dire à Dieu, permets-moi de toucher les vies. Parce qu'on nous a dit on chante bien et on donne confiance à ce qu'on a. Et les choses ne sont pas complètes. Souvent on blâme certains musiciens profanes, tout ça, qui se font du fétiche ou tout ça. Je crois que si on allait sur ce point, ils se concentrent un peu trop. Avant même qu'ils fassent sortir leur album. Mais nous, on a donné une semaine juste à Dieu pour prier, pour jeûner. Mais le reste du temps, on abandonne. On dit que l'album est déjà là. Le reste, ça sera seulement de jouer dans les églises, dans les endroits qu'il faut. Mais on ne se prépare pas assez. Je crois qu'il y a beaucoup de négligence dans la musique chrétienne, surtout dans notre pays. Nous le voyons, c'est un peu différent dans d'autres pays, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Australie. Et les gens misent un peu beaucoup aussi dans l'œuvre de Dieu. Je ne sais pas pourquoi cette différence, mais que Dieu nous aide. Ok, d'accord. Que Dieu nous aide en tout cas. Mais autre chose aussi, c'est que, comme je le disais d'ailleurs précédemment dans mes propos, il y a une petite confusion entre ce qu'on appelle la louange et l'adoration. Les gens ne le comprennent toujours pas très bien. Alors est-ce que vous pouvez essayer de, en quelques mots, nous faire la différence et nous expliciter un peu c'est quoi la louange, c'est quoi l'adoration, et au niveau musical, quelle est la différence aussi entre la louange et l'adoration? La louange et l'adoration, il n'y a pas assez de différence parce que je crois, l'adoration, comme on l'a dit au début, c'est quelque chose qu'on adresse à Dieu. Et la louange aussi, c'est quelque chose qu'on adresse à Dieu. Mais en lui disant, merci papa, tu m'as béni, merci papa, tu as fait ceci. Ça, c'est la louange. Tu dis, Dieu, merci pour ceci. L'adoration, c'est maintenant quelque chose, tu dis à Dieu, l'adoration renferme même, la louange est dans l'adoration. Parce que l'adoration renferme tout, tu dis à Dieu qui il est, ce qu'il est pour toi, tu lui dis merci pour tout ce qu'il n'arrête pas d'accomplir dans ta vie. Je crois que la louange est inclue dans l'adoration. Donc il n'y a pas assez de différence. Et selon la musique, je crois que c'est facile de définir un peu plus en anglais. Parce qu'en anglais, c'est juste la différence. Est-ce qu'on dit fast
song and a soft song or low song. Donc c'est la différence, que ce soit la louange et l'adoration, on détermine ça juste comme ça. Je crois que, je ne sais pas si ce sont nous les francophones qui qualifions que la louange doit être rapide. Je crois que la louange peut être soft, peut être lourde, douce. L'adoration aussi peut être plus rapide. Mais c'est ce qui contient, ce sont des paroles, c'est ce que le cœur dit à Dieu. C'est ça la différence, là on doit trouver la Dieu. Exactement, voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci. Mais avant de revenir pour atterrir, j'aimerais quand même que nous puissions suivre. Dernièrement, il y a quelques semaines, nous avions assisté au concert qui était organisé en faveur des démunis de la Fondation Home of Hope. Alors j'aimerais que nous puissions suivre un tout petit peu en image ce qu'a été ces moments et nous nous retrouvons juste après. Merci.
Voilà, messieurs, dames, nous venons là de suivre ce qu'a été le concert de charité organisé en faveur de Home of Hope. Je suis toujours sur ce plateau avec Emani Kambamba, le président de IGP. Avec lui, nous sommes en train de parler de l'adoration. Alors, je me retourne déjà vers mon invité. Président, vous étiez d'ailleurs présent à ce concert qui avait été organisé en faveur des démunis. Alors, un mot à dire à nos téléspectateurs, ceux qui ont participé, un mot de remerciement, et ceux qui n'ont pas pu, un mot d'encouragement pour toujours venir en aide aux démunis. Donc, c'était une joie de participer à ce moment qui était vraiment un moment touchant. Et nous avons même eu à voir des images. Je crois que toute personne qui était là a été touchée par cela. Et on a vu plusieurs personnes qui ont amené des dons, à manger, des habits. Donc pour tout cela, je dis merci à Dieu d'abord. Et je bénis tous les frères et sœurs qui ont pu participer par leur présence, en donnant quelque chose, de l'argent, à manger. Donc je remercie les organisateurs de ce programme et que Dieu vous bénisse. Nous attendons encore ce genre de moments et nous serons toujours là. D'accord, merci beaucoup, Emani, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Mais voilà, nous sommes déjà en train d'atterrir avec notre programme. Nous étions en train de parler aujourd'hui de IGP et de l'adoration. Mais revenons sur IGP avant de clôturer. Il y a quelque chose que j'ai oublié de demander, de chercher à savoir. Est-ce que IGP est un groupe fermé ou IGP recrute et comment ça se passe? IGP n'est pas fermé, on n'a jamais été fermé. Et on recrute toujours, donc ça continue. C'est juste que ça doit être quelque chose, venir chanter pour Dieu, ça doit être quelque chose que Dieu a mis comme fardeau en toi et que tu aimes Dieu par-dessus tout. Parce qu'à un moment, il y a des gens qui peuvent se fatiguer. Nous prenons plusieurs moments, on peut avoir des programmes qu'on doit se retrouver plusieurs fois. Quand ce n'est pas un fardeau, quelqu'un peut directement partir. Parce que nous savons la plupart des personnes qui sont dans le groupe viennent du Congo. Et parfois, on doit se diriger vers les chansons en anglais. Et si la personne vient, ne connaît pas encore l'anglais, mais on travaille encore dur, et la personne se retrouve un peu en retard et peut être frustrée. Donc ne soyez pas frustrés, en tout cas, nous sommes ouverts à tout le monde et à tout le monde. D'accord, merci beaucoup. Alors nous sommes déjà à la fin, un mot de la fin et une prière après laquelle nous allons nous séparer avec le peuple de Dieu. Merci. Donc c'est juste que j'encourage le groupe international de louanges et toute personne qui prend part à cela. Donc je bénis tous les frères et sœurs qui nous soutiennent. J'ai béni encore le frère Moïse Mwamba pour ce programme. Et il nous permet aussi de parler d'IGP. Et je remercie toute la communauté congolaise et toutes les communautés qui se trouvent à Bangalore. Je remercie nos parents qui ont permis que nous soyons dans ce pays, servir Dieu. Et je crois que si on est ce qu'on est, si on sert Dieu, c'est parce qu'ils nous ont permis aussi de connaître Dieu, de nous laisser connaître Dieu. Parce que nous savons, nous nous retrouvons dans un pays où les enfants sont beaucoup influencés. Donc, merci papa, merci maman, merci les frères et sœurs. Et je bénis tous les serviteurs de Dieu. Seigneur Dieu, je te loue, je te glorifie, Père éternel. Papa, nous ne pouvons rien faire sans toi. Je te loue encore, je te glorifie, parce que cela est le désir de mon cœur. Et papa, je laisse toute personne qui soutient ton œuvre entre tes mains. Je laisse ce programme qui permet à tes enfants de parler de toi, de ce qu'ils font dans ton champ éternel. Bénis le groupe Disciples of Christ, bénis le groupe international des louanges, bénis les personnes qui soutiennent ce programme, bénis tes enfants dans ce pays, partout dans le monde entier. Papa, nous laissons toi entre tes mains, nous voulons avancer avec toi, évoluer avec toi. Nous voulons faire de la publicité pour toi, Seigneur. Permets cela. Permets que nous chantons partout pour toi. Permets que nous parlons partout pour toi. Seigneur, souviens-toi de ton enfant, Moïse Mwamba. Seigneur, qu'il ne s'arrête pas ici. Que ta gloire soit exprimée à travers lui. Que ton nom soit élevé, soit magnifié. C'est le nom du Seigneur Jésus que nous avons prié ainsi. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. J'espère en tout cas que ce n'est pas la dernière fois, même si je sais que
Depuis pour très longtemps, vous êtes ici. Ouais, si bientôt je dois rentrer. Même ici ou sous d'autres cieux, je crois qu'on se reverra. Bien sûr. On aura encore des moments comme ceci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Chers téléspectateurs, nous sommes à la fin. C'était merveilleux, n'est-ce pas? Nous sommes à la fin de ces merveilleux moments. C'était votre émission Disciples Pen. À la caméra, Kivan Lufungula, Alain Koy à la réalisation, moi-même Moïse Mwamba à la présentation et toute l'équipe Disciples à la coordination. Chers téléspectateurs, n'hésitez pas à interagir sur nos réseaux sociaux et déjà on se retrouve la semaine prochaine et que Dieu vous bénisse.